Pierre Mandon, bonjour. Vous êtes fonctionnaire d'État, vous travaillez dans le département de l'Ain, à la préfecture de l'Ain. Sans rentrer dans les détails, quelle fonction? Ça a un rapport avec les affaires européennes ou... Alors bonjour Pat Françon, merci de m'accueillir. Effectivement, je travaille donc à la sous-préfecture de Nantua comme secrétaire général depuis peu. J'ai fait des études de droit et ça peut s'éloigner de l'Europe, mais on voit bien qu'au quotidien, l'Union européenne impacte quand même la vie des Français malgré tout. Et vous êtes très engagé dans ce qu'on appelle le mouvement européen, qui est un mouvement transpartisan, une association, et qui a aussi une section Jeunes Européens, dont vous êtes un des principaux responsables pour notre département ligérien. Tout à fait. Alors, le mouvement européen Loire, qui dépend d'une association au niveau national, s'est créé juste avant la crise Covid dans le département, et ensuite une section jeune au niveau de la faculté de droit a pu se constituer. Et, il n'y a pas que des étudiants en droit quand même. Il n'y a pas que des étudiants en droit. Interviewé une étudiante en droit il n'y a pas très longtemps. Effectivement, nous avons pas mal de juristes. L'idée, c'est de s'élargir à d'autres spécialités comme de la science politique, histoire ou géographie, ou même une toute autre spécialité. C'est important de s'intéresser à l'Europe, même si on ne fait pas du droit. Alors, tout le monde n'est pas passé par Erasmus, mais ça a été quand même un objet extrêmement intéressant. Vous nous rappelez un petit peu en quoi ça consiste, Erasmus? C'est important de parler d'Erasmus parce que c'est vraiment un apport qui parle et qui a fait en sorte que des milliers, voire de millions de personnes à l'échelle de l'Europe puissent partir dans un autre état que le sien, notamment pendant ses études. C'est le principe d'Erasmus. Et on a depuis peu Erasmus+, qui permet à notamment des fonctionnaires de pouvoir partir dans un autre État européen que le leur. Donc c'est quand même une approche extrêmement intéressante pour faire une découverte d'autres cultures, une autre langue et d'autres pratiques dans un autre État. Je trouve que c'est formidable et ça illustre bien ce qu'est l'Europe. Alors, il n'y a pas très longtemps, nous avons eu les élections européennes. Peut-être un premier point positif, il y en a eu d'autres, ils le sont un petit peu moins. Légère augmentation de la participation, mais les gens ne parlaient pas que de l'Europe, y compris les candidats et les listes candidates. Alors effectivement, si on parle de la participation, on peut se réjouir de cette hausse, même si elle est minime. On est, je crois, à peu près à 51% de participation en France. C'est un petit peu un changement de tendance générale, donc c'est plutôt encourageant quand même. À l'échelle de l'Union européenne, on a des chiffres qui peuvent nous questionner. Je regardais qu'en Croatie, on avait seulement 21%. Participation. Donc en France, oui, on est un pays pas les meilleurs, mais qui on n'est pas très ancien dans c'est un pays, c'est le dernier qui est entré au niveau de l'Union européenne. Y compris dans la zone euro en plus. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Une déception au niveau du mouvement européen et des jeunes européens, c'est le fait que les candidats n'aient pas réussi à faire parler d'Europe. On est resté sur une approche plutôt nationaliste, sur des intérêts nationaux, et on le regrette malheureusement. Ou alors sur des sujets internationaux plus lointains, comme au Moyen-Orient ou à l'est de l'Europe avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont des sujets primordiaux, mais l'Europe était confrontée à des enjeux, et elle est toujours des enjeux de transition économique, transition climatique et transition migratoire. On parle aussi du numérique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'Europe fait beaucoup dans ces sujets-là, et on en a peu parlé durant ces élections. Alors il y a quand même des points qui sont positifs. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a des taux énormes de gens qui regrettent finalement le Brexit. Tout à fait. Dans un pays aussi qui a plusieurs composantes. Et par exemple, on sait que les Écossais n'avaient pas voté pour la séparation, pour le divorce. Au niveau d'un certain nombre de Britanniques, et même au niveau des dirigeants, on voit bien toute la difficulté d'arriver à avancer en étant en dehors de l'Union européenne. D'avoir une monnaie commune, c'est quand même un pas de géant, et personne n'a envie de revenir en arrière. Même dans les partis entre guillemets extrêmes, personne avance cet aspect des choses. Tout à fait. Personne avance cet aspect des choses, même s'il faut bien se dire que c'est pas uniquement un acquis. Certains peuvent à l'avenir faire des marches arrière et retourner. On l'a vu, pas durant cette campagne, mais en 2019, il était affiché très clairement un retour à une autre monnaie que celle qu'est l'euro, et on ne se rend pas forcément compte de la dangerosité que cela peut avoir.
et des risques sur notre quotidien très concret. Alors, on ne se rend pas compte non plus qu'il y a un certain nombre de pays qui ont vraiment très envie de frapper à la porte de l'Europe. Je pense à la Géorgie, dont la présidente est entièrement francophone et francophile, à la Moldavie aussi, qui est aujourd'hui très près de la zone de combat à l'est de l'Europe. J'ai un diplomate originaire de Saint-Chamond qui est en poste à Tirana, en Albanie, depuis quelques semaines seulement, après avoir été en Macédoine du Nord et au Monténégro, 2 pays aussi candidats. Comment un jeune homme comme vous voit ces gens qui frappent à la porte d'Europe et qui ont vraiment très envie d'y rentrer, alors parfois pour échapper à l'influence, y compris militaire russe, qui leur fait très peur, mais aussi parce qu'ils ont envie de joindre un autre groupement. Moi, ce que je vois, c'est que l'Europe est quand même un vecteur de paix. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a été construite à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On a voulu créer l'Europe pour rassembler. Jean Monnet disait très bien, en créant une union économique, on allait pouvoir rassembler les hommes et faire en sorte d'arrêter de faire la guerre. Et c'est toujours très d'actualité. On l'a vu lors également les affrontements et les manifestations qui ont eu lieu en Géorgie. Il y avait un réel intérêt pour l'Europe pour cette raison-là, parce que l'Europe illustre la paix. Si on n'a pas beaucoup vu de drapeaux européens pendant la campagne en France, là on en voyait dans les rues de Tbilissi à la télévision en permanence. Qu'au cours en tout cas en interne en France. Certains États sont tout autant, peut-être plus européens que ceux même à l'intérieur de l'Union européenne. Ça peut nous questionner, effectivement. Alors, outre les questions monétaires, outre les questions pacifistes, pour un jeune homme ou une jeune fille militante de la section jeune du mouvement européen, qu'est-ce qui est important aujourd'hui à mettre en avant dans l'Union européenne ? Ce qui est important de mettre en avant, c'est qu'on est confronté actuellement à des enjeux qui dépassent les enjeux d'un seul pays. Nous, ce que l'on a dit durant cette campagne au mouvement européen, aux jeunes européens, c'est de profondément élever le débat à l'échelle de l'Europe, notamment au cours des sujets que je vous ai cités précédemment. On a des crises qui arrivent de toutes parts, la crise climatique, la crise environnementale, bien sûr, qui est la première, je pense. En termes économiques, c'est important aussi d'agir collectivement. Et d'un point de vue migratoire et numérique, on a des choses très importantes à faire ensemble pour peser en fait sur la scène internationale. On vient d'évoquer la campagne, elle a été très fragmentée comme l'est notre pays depuis quelques années. Est-ce que vous, au niveau du mouvement européen, vous avez pu organiser des réunions sur des thématiques plus positives et concrètes avec des bilans d'action ? Effectivement, nous on a mis en place tout un cycle de sensibilisation depuis quelques semaines jusqu'aux élections du 9 juin. C'était particulièrement important pour nous d'aller faire la promotion d'un point de vue pédagogique pour expliquer très concrètement comment fonctionnent les institutions. On a organisé des conférences, des ateliers débats avec des associations, même des partis politiques. Pour expliquer très concrètement ce qu'il en est de l'Europe. On est même allé intervenir dans le centre pénitentiaire de Roanne et la maison d'arrêt de la Talaudière. Malheureusement, on arrive vite à la conclusion. On va parler un petit peu d'avenir. Un grand rendez-vous important dès la rentrée de septembre. Pouvez nous en dire 2 ou 3 mots ? Alors, nous avons l'Assemblée générale du mouvement européen Loire qui aura lieu fin septembre à Saint-Étienne. Et nous aurons la chance de recevoir un ancien ou une ancienne eurodéputée. C'est en cours d'organisation pour pouvoir parler très concrètement du rôle d'un député européen au Parlement. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez un site internet, des réseaux sociaux spécifiques du mouvement jeune, du mouvement européen ? Alors on a le site internet des Jeunes Européens France où nous avons effectivement un onglet, mais c'est pas là où nous sommes les plus actifs. On remarque que pour intéresser les jeunes, c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Instagram fonctionne très bien. On publie chaque semaine des actualités. En lien avec l'Europe, mais aussi en lien avec ce qui se fait dans la Loire. Donc sur notre site Instagram, mais également sur Facebook et aussi sur LinkedIn. Merci beaucoup Pierre vous êtes déplacé pour répondre à notre invitation. Merci bien et bon week-end. Également.